Le SMMA est-il mort en 2023? Est-ce que vous devriez vous lancer dans ce business en ligne ou pas? C'est exactement ce que l'on va voir ensemble au cours de cette vidéo. Donc j'ai préparé quelques notes pour vous ici que j'ai préparées devant mon ordinateur. Et donc je vais vous présenter cela dans cette vidéo. Donc laissez-moi avant tout vous présenter un peu mon histoire personnelle avec le SMMA. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser au SMMA fin 2017, début 2018. Mon histoire personnelle c'est quoi? Je suis diplômé d'une école de commerce française. J'ai été diplômé il me semble en 2016. Ensuite j'ai eu beaucoup de mal à trouver un travail. J'ai dû déménager à Paris afin de pouvoir trouver un boulot. Mais quand je me suis lancé en fait dans le marché du travail, je me suis rendu compte que le boulot que je faisais en fait n'était absolument pas en adéquation avec le diplôme que j'avais. Donc j'étais non seulement sous-payé, je travaillais beaucoup et je devais me taper 3 heures de trajet tous les jours, 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, afin tout simplement de pouvoir travailler et de gagner ma vie. Donc je bossais dans les Yvelines, si vous connaissez, c'est en dehors de Paris. Et donc je faisais ça 5 jours sur 7 et j'étais complètement épuisé. Le boulot que je faisais ne me payait pas très bien et j'étais surtout pas vraiment heureux. C'est à cette époque-là que j'ai découvert le SMMA au marketing digital, ce qui était à l'époque en 2018, fin 2017, début 2018, ce n'était pas vraiment super connu comme à l'heure actuelle. Et donc j'ai décidé de me lancer, pourquoi pas. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. À l'époque, j'avais 23 ans, 24 ans. Non, il me semble que j'avais 24 ans. Et quand je me suis lancé dans le SMMA, j'avais 25 ans. Donc beaucoup plus tard que de nombreuses personnes qui se lancent aujourd'hui dans le business en ligne. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer, je vais tenter ma chance. Et j'ai envie moi aussi de me lancer en ligne et pouvoir voir ce que ça peut donner. Et ça a très bien fonctionné pour moi parce que depuis, eh bien, j'ai généré beaucoup d'argent grâce au SMMA. J'ai signé de nombreux clients. À peine 2 semaines après m'être lancé dans le SMMA, j'avais déjà signé plusieurs clients à 1 000 € par mois. Donc ça me permettait de vivre bien. Le SMMA m'a également permis de m'expatrier dans d'autres pays. Je me suis expatrié en Espagne, puis au Brésil. À l'heure actuelle, je vous parle depuis le Brésil. Et donc tout ça, bien évidemment, grâce à ce business en ligne qui est le SMMA. Mais plus les années passent, plus de nombreuses personnes se demandent est-ce que je devrais me lancer dans le SMMA ou pas? Est-ce que le SMMA est mort? Est-ce que le SMMA est saturé? Qu'est-ce que j'en pense? Et c'est exactement la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc pourquoi de nombreuses personnes ont peur de se lancer dans le SMMA et pensent que le SMMA est mort? Eh bien, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il y a le facteur peur. Bien évidemment, il y a la peur de se lancer dans quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc, quand on se demande et on fait en sorte de se donner raison. On se dit, ok, je ne vais pas me lancer dans le SMMA parce que justement, le SMMA est saturé, le SMMA est mort, il y a trop de personnes, donc je ne vais pas me lancer dessus. Donc les personnes veulent se donner raison en fait, alors qu'en réalité, c'est juste le facteur peur. Les personnes ont peur et ça peut être légitime. Moi aussi, quand je me suis lancé dans le SMMA, j'avais peur au début quand je me suis lancé dans le business en ligne. Je me suis dit, je vais arrêter de travailler pour une entreprise, je vais me lancer dans le business en ligne. J'ai aucune idée si ça va marcher ou pas. Je ne sais pas si je vais signer des clients, je ne sais pas si je vais gagner de l'argent. Ce sont des peurs qui sont légitimes, mais vous devez surmonter ces peurs. Bien évidemment, en 2023, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le business en ligne à cause de la crise, à cause du fait que beaucoup de personnes n'ont plus un emploi stable. Beaucoup de personnes ne sont pas tout simplement satisfaites dans le job de salarié qu'elles ont, donc elles cherchent des alternatives. Avec le fait que le digital a explosé ces dernières années, eh bien, beaucoup de personnes cherchent des alternatives à ce qu'il existe à l'heure actuelle dans leur vie. Et donc, une des alternatives, bien évidemment, c'est le business en ligne. Créer un business en ligne parce que ça ne coûte pas beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer et on peut se lancer rapidement. Mais également, ça crée de la compétition, bien évidemment. Plus le temps avance, plus on voit que les technologies digitales avancent également. Il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui lancent un business en ligne plutôt qu'en 2018 ou avant en 2015 ou en 2010. Et donc, bien évidemment, vous avez plus de compétition. Vous lancez demain dans le SMMA, vous connaîtrez certainement autour de vous peut-être des personnes qui se sont lancées dans le SMMA, ou alors du moins sur Internet. Et donc, du coup, bien évidemment, il y a plus de compétition.
Mais est-ce que cela signifie que le SMMA est mort? Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de compétition que le SMMA est mort. Au contraire, plus il y a de la compétition, plus ça veut dire que l'industrie dans laquelle on se lance est une industrie intéressante où il y a de l'argent à se faire. Si les gens se lancent dans le SMMA aujourd'hui en 2023, c'est que bien évidemment il y a de l'argent à se faire. Quand vous pouvez signer un client à 1000, 1500, 2000 euros par mois, eh bien imaginez-vous que c'est pas mal d'argent, pour beaucoup d'argent. Pour beaucoup de gens, parce que quand on prend en compte que les gens en France gagnent 1500 euros, 2000 euros par mois en travaillant 40 heures par semaine, 5 jours sur 7, en étant complètement épuisé, alors que vous avez un business parallèle qui est en ligne, qui vous permet de travailler depuis n'importe où dans le monde, de travailler depuis chez vous, de vous occuper de vos enfants, d'avoir plus de temps pour vos temps libres, etc. Et que ce business vous rémunère 1000 euros par client et par mois, bien évidemment, c'est une opportunité énorme et ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent dans ce business. Maintenant, pourquoi le SMMA n'est absolument pas mort en 2023? Sachez que depuis le Covid, le business en ligne a explosé et les interactions en ligne ont explosé également. Le digital en général, en tout cas depuis le Covid, a vraiment explosé. Et bien évidemment, toutes les entreprises se rendent compte que l'attention est tout, l'attention est en ligne. L'attention est sur les réseaux sociaux, l'attention est sur YouTube, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. L'attention est sur Facebook, sur Instagram, l'attention est sur TikTok, sur Twitter. Bref, l'attention est sur ces grosses plateformes qui ont complètement changé le monde. Et donc, plus il y a de l'attention en ligne, plus il y a de l'argent en ligne également. Et plus les entreprises comprennent en fait qu'elles ont besoin d'une présence digitale. Si les entreprises ont besoin d'une présence digitale, ça veut dire qu'elles ont les fonds nécessaires ou alors du moins qu'elles sont capables d'investir de l'argent pour pouvoir avoir plus de présence en ligne, attirer plus d'attention et donc du coup avoir plus de clients et gagner plus d'argent. Voilà, c'est un cercle tout simplement vertueux. Et il suffit tout simplement de faire quelques recherches en ligne pour se rendre compte que de nombreuses entreprises, malgré le fait qu'elles savent qu'elles doivent avoir une présence digitale, ne le font pas. Par faute de temps, par faute de salariés, elles n'ont pas les salariés qui sont en fait habilités à faire ce genre de travail. Et donc du coup, elles laissent tomber. Elles laissent tomber alors qu'elles savent très bien que leur présence digitale est super importante. Mais c'est là aussi où l'opportunité est là. Si beaucoup d'entreprises ne font rien en termes digital alors qu'elles savent très bien qu'elles devraient le faire, c'est là l'énorme opportunité que vous avez pour vous de les convaincre en fait de tout simplement bosser avec vous et de les aider. Et on va pas se mentir, aujourd'hui en 2023, il y a une compétition féroce, que ce soit vous, avec d'autres personnes qui souhaitent lancer également leur entreprise digitale, ou alors entre les entreprises elles-mêmes, entre les entreprises que vous souhaitez signer dans votre agence. Et donc le fait qu'il y ait cette concurrence énorme fait que de plus en plus d'entreprises ont besoin de ce support digital, ont besoin de cette présence digitale afin de pouvoir battre la concurrence, tout simplement. Parce que si on prend deux entreprises à peu près similaires dans le même secteur et que vous en avez une qui a une présence accrue sur les réseaux sociaux, qui fait de la publicité en ligne, etc., et que l'autre ne fait absolument rien, devinez quoi? Devinez quoi? C'est l'entreprise qui a une présence en ligne qui va rafler la mise, et ça, tous les jours, sans conteste. Maintenant, une autre raison qui fait que le SMMA n'est absolument pas mort en 2023, c'est que beaucoup de personnes, sont absolument flemmardes. Beaucoup de personnes se lèvent chaque matin, ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie. Beaucoup de personnes se lèvent chaque matin, font le même job, qu'elles détestent, de 9 à 5, etc. Et beaucoup de personnes, surtout, n'ont aucune motivation et aucune discipline. Comme vous le savez, le business, que ce soit un business physique ou un business digital, cela requiert un minimum de discipline. Vous vous levez chaque matin, vous n'avez pas un patron derrière vous, vous devez faire des tâches, vous devez faire des choses, vous devez chercher des clients, signer des clients, vous devez faire un tas de tâches relatives à votre business. Si vous n'avez aucune discipline en 2023,
comment voulez-vous créer votre business et surtout garder la motivation pour continuer? Parce qu'un business, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Vous n'allez pas réussir en quelques jours. Ok? Mais c'est également une opportunité énorme pour vous, parce que si on prend le fait que la majorité des gens aujourd'hui, qui plus est la majorité des jeunes, n'ont aucune discipline, n'ont aucune motivation, n'ont pas la discipline de faire les choses pendant une certaine durée. Si on prend ces facteurs-là, eh bien cela fait que vous avez une énorme opportunité pour vous, parce qu'au final, il y a beaucoup moins de compétition que ce que vous pouvez penser. Vous pouvez penser que beaucoup de personnes veulent se lancer dans le digital, beaucoup de personnes veulent créer une agence de marketing digital, beaucoup de personnes veulent se lancer dans le SMMA et obtenir les mêmes clients que vous. Mais au final, ils veulent ces choses-là, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas pourquoi? Parce que ils n'ont aucune discipline, ils n'ont aucune motivation, ils n'ont aucun objectif. Alors que vous qui regardez cette vidéo, vous savez très bien que si vous appliquez un minimum de motivation et de discipline dans votre vie de tous les jours, eh bien évidemment, vous allez être au-dessus de la compétition. Parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, avec un peu de motivation et surtout de discipline en 2023, vous pouvez littéralement écraser la concurrence. Il n'y aura pas de concurrence. Parce que vous savez que vous êtes le genre de personne qui peut se lever chaque matin, donner le meilleur d'elle-même et complètement annihiler la concurrence. Quand vous vous levez chaque matin et que vous cherchez des clients, que ça marche ou que ça ne marche pas, parfois vous avez des appels, parfois vous n'en avez pas, alors que votre pseudo-concurrent, il va chercher un client pendant 3 jours, personne ne va lui répondre, il va se dire, le SMMA c'est mort, ce n'est pas pour moi, c'est trop dur le business en ligne, fuck, je vais bosser à la poste. Ok? Donc vous avez bien évidemment un peu de compétition, mais beaucoup moins de compétition que ce que vous pouvez penser. Au final, j'ai même envie de dire, la plus grosse compétition possible, c'est vous qui regardez cette vidéo, vous êtes votre propre compétition au final. Est-ce que vous êtes capable de vous lever chaque matin, de donner le meilleur de vous-même, de chercher des clients et surtout de garder toujours la tête haute, même quand vous avez des difficultés? Si vous en êtes capable, alors continuez cette vidéo. Je vais vous dire des choses encore intéressantes. Et il y a bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce genre de pecnos qui veulent se lancer en ligne et qui veulent créer un business en ligne et qu'ils abandonnent au bout de 2 jours. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas de motivation ni de discipline? Le fait qu'ils n'aient aucune discipline, à votre avis, ça vient d'où? Ça vient du fait en fait qu'ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Et ça peut être paradoxal en fait, parce que ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, mais pour la mauvaise raison en fait. Ils sont dans le consommer. Ce sont des consommateurs. Ce sont des gens qui vont consommer du contenu en ligne. Au lieu de le créer et de gagner de l'argent, ces gens vont consommer du contenu. Ils vont passer leur temps sur Instagram, sur TikTok, sur Google. Ils vont passer leur temps, ils vont donner leur temps à toutes ces plateformes en consommant du contenu, alors que, au final, s'ils avaient un peu plus de discipline, il leur suffirait simplement de créer du contenu et de pouvoir gagner de l'argent avec. Parce que, comme je vous ai dit, en 2023, si on crée simplement du contenu pour des entreprises, eh bien, elles vont nous payer en retour. Mais vous devez créer cette valeur. Si vous ne créez pas de valeur et que vous consommez simplement le contenu des autres, eh bien, vous n'allez absolument rien gagner et vous n'aurez aucune discipline ni motivation. Donc, il y a de plus en plus de gens en ligne en 2023. Il y a de plus en plus de gens qui ont un compte Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Et ce sont des consommateurs. Ce sont tout simplement des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui consomment du contenu et qui vont consommer votre contenu et qui vont vous aider à avancer et qui vont faire en sorte que grâce à ces personnes-là, vous allez pouvoir convaincre des entreprises et leur dire, regardez, il y a toutes ces personnes sur Instagram, toutes ces personnes sur TikTok. Pourquoi je ne vous aiderai pas à faire de la publicité sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok? Pourquoi je ne ferai pas pour vous des vidéos YouTube? Pourquoi je ne ferai pas pour vous de la publicité Google? Dites-moi, monsieur le gérant de l'entreprise. Pensez à ça. Pensez à ça. Est-ce que vous êtes un consommateur? Est-ce que vous êtes un producteur? Ayez toujours la mentalité de producteur au lieu d'avoir la mentalité de consommateur. C'est extrêmement important à garder en tête. Levez-vous chaque matin et posez-vous la question, est-ce que je suis un consommateur? Est-ce que je suis un mouton? Ou est-ce que je suis un producteur? Prenez toutes les personnes les plus riches au monde, à votre avis.
Est-ce que ce sont des consommateurs ou est-ce que ce sont des producteurs? Prenez Bernard Arnault, l'homme le plus riche au monde. Il est français. PDG de LVMH. Ok? À votre avis, est-ce qu'il est producteur ou il est consommateur? La prochaine fois que vous allez dans un magasin Louis Vuitton, au lieu d'acheter un sac Louis Vuitton à 1000 euros, est-ce que vous ne feriez pas est-ce que vous ne feriez pas mieux de garder cet argent, de garder vos 1000 euros, de les investir ou de les épargner? Ça, c'est une mentalité de producteur. Maintenant, posez-vous la question. Bernard Arnault, est-ce qu'il est consommateur ou il est producteur? Bien évidemment, il est producteur. C'est l'homme le plus riche au monde. C'est lui qui fait que vous consommez des sacs Louis Vuitton. Ok? Donc pensez à ça. Très important. Donc en 2023, il est de plus en plus simple au final de convaincre des entreprises de bosser avec vous. Parce que en ligne, il y a des consommateurs. Et s'il y a des consommateurs en ligne, ça veut dire qu'ils vont pouvoir voir le contenu que vous produisez pour des entreprises. Pour des entreprises qui vont vous payer chaque mois. 1000, 2000, 3000 euros par mois pour vos services. Enfin, la dernière chose qui montre que le SMMA n'est pas mort en 2023, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement le fait que, à l'heure actuelle, on peut demander un tas de choses à ChatGPT. Bien évidemment, ChatGPT peut vous aider et doit vous aider dans votre agence SMMA. Ça va vous aider à trouver un nom pour votre entreprise de marketing, ça va vous aider à agir en tant que consultant. Si vous avez des questions sur votre entreprise, vous pouvez les poser à ChatGPT, ça trouvera certainement une réponse. Ça va vous éviter un tas de frais, des frais d'avocat, des frais de consulting. Donc l'intelligence artificielle va vous alléger la tâche et va faire en sorte en fait que vous allez avoir plus de profit. Là où, si l'intelligence artificielle n'existait pas, eh bien vous devriez engager 3, 4 personnes pour bosser avec vous dans votre entreprise de marketing. Là, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez bosser tout seul et faire le travail de 10 personnes. Ok? Faire le travail de 10 personnes en cherchant des prospects grâce à l'intelligence artificielle, grâce au fait que désormais il y a des softwares qui vous permettent en fait de prospecter plusieurs centaines d'entreprises par jour. Grâce au fait, comme je l'ai dit, il y a ChatGPT et encore ce n'est que le début de l'intelligence artificielle qui peut faire un tas de choses pour vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence artificielle remplace un tas d'êtres humains qui peuvent bosser avec vous, ces êtres humains que vous payeriez chaque mois à la place, eh bien, vous gardez ce profit pour vous et vous avez une entreprise qui est beaucoup plus profitable. Parce que n'oubliez pas, et ce sera le mot de la fin, la profitabilité dans votre entreprise est la chose la plus importante. Que vous ayez une petite entreprise et que vous bossiez tout seul, ou alors que vous ayez une entreprise qui génère plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, on s'en fout. Le plus important, c'est à quel point vous êtes profitable. Quel est le profit que vous avez? Quel pourcentage de ce que vous gagnez, vous allez le mettre dans votre poche? Ça, c'est ce qu'on appelle le profit. Donc n'oubliez pas un truc, c'est que une agence de marketing digital, une SMMA, est par nature extrêmement profitable. Vous avez toutes les applications, tous les softwares possibles et imaginables pour vous aider à faire plus avec moins de ressources, à faire plus de choses en bossant juste vous dans l'entreprise. Donc les amis, je vous dirai en conclusion, le SMMA n'est absolument pas mort en 2023. Au contraire, c'est un business qui est en pleine expansion. En pleine expansion. Mais vous devez bouger au-delà des stéréotypes que vous devez avoir chaque jour, au-delà des peurs que vous avez, comme quoi il y a trop de compétition, comme quoi le marché est saturé, comme quoi il n'y a pas assez de clients, comme quoi. Mais posez-vous la question, combien de temps encore vous allez laisser cette opportunité vous passer sous la main? Combien de temps encore vous allez attendre avant de lancer un business en ligne? Cela fait 5 ans que vous dites que vous allez lancer un business en ligne. Quand est-ce que vous allez le faire? Le meilleur moment pour lancer un business en ligne, c'était hier. Maintenant, le second meilleur moment, c'est aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un énorme like. Et sachez que, premier lien dans la description, j'ai une formation 100% gratuite qui va vous apprendre plus de choses sur le SMMA.
Donc cliquez immédiatement sur le premier lien dans la description. Regardez cette vidéo également ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao.